Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment est-ce qu'on obtient le volume d'une sphère par un cercle en rotation autour de l'axe d'abscisse X. Première étape à savoir, c'est de nous rappeler que la surface d'un cercle est égale à pi multiplié par le rayon au carré. Deuxième étape, considérons un disque d'épaisseur dx avec une base circulaire. Alors, le disque a un volume égal à pi multiplié par r au carré multiplié par dx. Ensuite, nous allons considérer comment est-ce qu'on détermine maintenant le formule pour le volume d'une sphère. Considérons les axes de coordonnées x et y avec un cercle concentré au milieu des axes de coordonnées de rayon R. Tournons ce cercle en rotation autour de l'axe X. Dans une rotation complète, le cercle de l'extérieur que vous voyez génère une sphère complète avec un volume V. Le disque d'épaisseur dx généré par la rotation a un volume égal à pi multiplié par r au carré dx. Par intégration, le volume V de la sphère est, considérons la moitié du volume, qui est égal à l'intégrale de 0 à r, pi r au carré dx. Comme vous voyez en haut, y est égal au rayon grand R du disque. Comme l'équation d'un cercle est x au carré plus y au carré est égal au rayon au carré, nous obtenons y au carré égal à r au carré moins x au carré. Donc, la moitié du volume est égale à 0, intégrale de 0 à r, puis facteur de r au carré moins x au carré dx. Calculons maintenant le volume final pour la sphère. OK. Une minute, s'il vous plaît. Volume d'une sphère. Je répète encore ici que la moitié du volume est égale à pi multiplié par l'intégrale 0 à r de r au carré moins x au carré dx. Après quelques étapes de manipulation, nous allons finalement à la formule V est égal à 4 tiers de pi
multiplie par le rayon au cube. D'où la preuve que le volume d'une sphère est égal à pi divisé par 3 multiplié par V est égal à 4 divisé par 3 pi, le cube du rayon de la sphère. C'est ce qu'il fallait démontrer et je vous remercie bien. À la prochaine.